Salut tout le monde, bienvenue sur Français 200, le podcast qui rend le français vivant, accessible et franchement passionnant. Je suis Nathalie. Et moi, c'est Alex. Aujourd'hui, on a envie de vous parler d'un truc un peu personnel, un peu intime même, notre langue préférée. Et spoiler, c'est le français. Ah, mais attends Alex, on n'est pas en train de faire de la propagande là. On veut juste vous raconter pourquoi cette langue nous fait vibrer. Et surtout, on veut savoir, est-ce que vous avez une langue préférée? Peut-être que c'est le français que vous êtes en train d'apprendre, ou peut-être que c'est votre langue maternelle que vous adorez. Ou peut-être que vous êtes complètement fou de l'italien, du japonais ou du swahili. Peu importe. L'idée, c'est de réfléchir ensemble à ce qui fait qu'une langue nous touche, nous inspire, ou même nous énerve parfois. Ouais, parce que bon, soyons honnêtes, le français c'est magnifique, mais c'est aussi un sacré casse-tête. Oh que oui, mais on y reviendra. Bon, Nathalie, je te pose la question directement. Pourquoi le français, pour toi, c'est ta langue préférée? Bonne question. Alors déjà, je vais être claire. C'est ma langue maternelle, donc forcément il y a un lien affectif super fort. C'est la langue dans laquelle j'ai entendu mes premières histoires, mes premières chansons. C'est la langue de mes souvenirs d'enfance, tu vois? Totalement. Moi aussi, même si j'ai grandi dans un environnement bilingue, le français reste celle où je me sens le plus moi-même. Comme si les mots français collaient mieux à mes émotions. C'est ça. Il y a une musicalité dans le français qui me parle vraiment. Les liaisons, les accents toniques. Quand tu entends quelqu'un parler français avec passion, avec un bon rythme, c'est presque comme une chanson. Et puis, il y a cette richesse lexicale, non? Genre, en français, tu as 10 façons de dire triste. Tu peux être mélancolique, chagriné, morose, cafardeux. Cafardeux, j'adore ce mot. Personne ne l'utilise, mais il existe. Voilà, c'est ça qui est beau. Le français regorge de ces petits trésors cachés, des mots oubliés, des expressions poétiques. Tu peux passer une vie entière à explorer cette langue. Mais attention, on ne dit pas que les autres langues sont moins riches, hein. Chaque langue a ses particularités, ses nuances, mais pour nous, le français, c'est un peu comme un vieil ami. On le connaît bien, mais on découvre encore des facettes nouvelles. Alors, petite question pour vous qui nous écoutez. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le français? Est-ce que c'était la sonorité, la culture francophone, un film, une chanson, un livre? Moi, je suis toujours curieuse de savoir ça. Parce que bon, apprendre le français, franchement, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Oh là là, non. C'est plutôt une montagne russe, avec des montées raides et des descentes vertigineuses. Mais justement, Alex, parlons-en. Qu'est-ce qui est difficile dans le français? On va pas se mentir, il y a des trucs qui sont vraiment, comment dire, illogiques. La conjugaison, point final. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de 15 temps différents? Passé simple, imparfait, plus que parfait, conditionnel passé deuxième forme? Attends, le conditionnel passé deuxième forme, franchement, même nous, on ne l'utilise jamais. C'est réservé aux écrivains du 19e siècle. Oui, mais quand même, ça existe. Et les apprenants tombent dessus dans les manuels et ils paniquent. Genre, j'eusse aimé au lieu de j'aurais aimé. Bon, d'accord, ça c'est extrême. Mais même les temps courants, c'est compliqué. Prenons le verbe aller, par exemple. Je vais, tu vas, il va, jusque-là, ça va. Mais après, nous allons, vous allez, ils vont. Et au passé, je suis allé. Pourquoi je suis et pas j'ai? Parce que c'est un verbe de mouvement. Sauf que, attends, marcher, c'est aussi un verbe de mouvement. Et on dit j'ai marché. Voilà, zéro logique. Mais tu sais quoi? C'est aussi ça qui rend le français fascinant. Parce que derrière chaque bizarrerie, il y a souvent une histoire, une évolution linguistique. C'est vrai, le français, c'est une langue qui a énormément évolué. Elle vient du latin, mais elle a été influencée par le gaulois, le francique, l'arabe, l'italien, l'anglais. Exactement. C'est une langue métisse, en quelque sorte. Et ça se voit dans le vocabulaire. Tu as des mots d'origine arabe comme alcool, algèbre, café. Des mots italiens comme balcon, opéra, piano. Des mots anglais récents comme week-end, shopping, email. Bon, email, on dit aussi courrier au Québec, mais personne ne l'utilise en France. Ah, les différences régionales. Ça, c'est un autre chapitre passionnant. Le français de France, le français de Québec, le français de Belgique, de Suisse, d'Afrique. Tous différents, mais tous magnifiques. Et là, on touche à quelque chose d'important. Le français n'appartient pas qu'à la France. C'est une langue mondiale, parlée sur tous les continents. Plus de 300 millions de locuteurs dans le monde. C'est énorme. Et d'ici quelques décennies, avec la croissance démographique en Afrique francophone, le français pourrait devenir l'une des langues les plus parlées dans le monde. Donc, si vous apprenez le français en ce moment, vous faites un excellent investissement, linguistiquement et culturellement. Mais revenons à notre question de départ. Qu'est-ce qui fait qu'on aime une langue?
Pour moi, au-delà de la grammaire et du vocabulaire, c'est surtout ce que l'on peut exprimer avec. Oui, les émotions, les idées subtiles. En français, tu peux vraiment jouer avec les nuances. Par exemple, je t'aime bien, je t'aime, je t'adore, je suis fou de toi. Ce sont 4 niveaux d'intensité différents. Et inversement, je ne t'aime pas, je ne te supporte pas, je te déteste, tu me répugnes. C'est ça qui est génial. Tu peux vraiment calibrer ton message. Et puis, il y a l'humour. L'humour français, c'est quelque chose. Oh oui, l'ironie, le second degré, ça peut être déroutant pour les apprenants, mais une fois qu'on capte, c'est magique. Genre, quand quelqu'un dit super, mais sur un ton sarcastique, tu sais qu'en fait, c'est tout sauf super. Ou les expressions idiomatiques. Il pleut des cordes, avoir un chat dans la gorge, poser un lapin. Si tu traduis littéralement, ça n'a aucun sens. Poser un lapin, imagine un apprenant qui entend ça pour la première fois. Il se dit, pourquoi ils mettent des lapins partout? Et c'est là que l'apprentissage devient vraiment intéressant, parce que tu ne te contentes pas d'apprendre des mots, tu apprends une culture, une façon de voir le monde. Absolument. Chaque langue porte en elle une vision unique du monde. Et le français, avec sa précision, sa richesse, mais aussi ses ambiguïtés, reflète une culture qui aime débattre, philosopher et jouer avec les mots. On adore les discussions à rallonge, les débats d'idées. Peut-être que c'est pour ça qu'on a autant de temps verbaux, pour argumenter dans le passé, le présent, le futur, l'hypothétique. C'est une théorie intéressante. Bon, mais sérieusement, il y a des trucs en français qui sont vraiment illogiques. Les genres des noms, par exemple. Ah oui, ça. Pourquoi une table est féminin et un bureau est masculin? Aucune raison logique. Et une personne, c'est toujours féminin, même si tu parles d'un homme. Victor Hugo est une personne célèbre. Alors qu'un personnage peut être masculin ou féminin. Jeanne d'Arc est un personnage historique. Vous voyez le délire? Et on ne parle même pas des exceptions. Les choux, les bijoux, les cailloux, les genoux, les hiboux, les joujoux, les poux. Les 7 mots en ou qui prennent un X au pluriel au lieu d'un S. Il faut les apprendre par cœur. Il n'y a pas de règle. Mais encore une fois, c'est ce qui fait le charme de la langue. C'est un puzzle géant et chaque pièce que tu poses te rapproche d'une compréhension plus profonde. Et puis, franchement, même nous, francophones natifs, on fait des erreurs. On hésite parfois. Je me suis permis ou je me suis permise si on est une femme. Ah, l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux. Le cauchemar. Donc, si vous apprenez le français et que vous galérez, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Même nous, on doute parfois. Et c'est normal. Une langue vivante, c'est une langue qui évolue, qui change, qui s'adapte. Le français d'aujourd'hui n'est pas le français de Molière. Heureusement, d'ailleurs. Imaginez si on devait parler comme au XVIIe siècle. Mon bon Seigneur, seriez-vous disposé à m'octroyer l'heure qu'il est présentement? Personne ne dirait ça aujourd'hui. On dirait « t'as l'heure ?» Voilà, le français moderne, c'est aussi un français relâché, familier, avec des contractions, des abréviations. Ta, je suis, je sais pas. Et c'est important de connaître ces variations, parce que c'est comme ça que les gens parlent vraiment. Dans la rue, dans les cafés, entre amis. Mais attention, il faut savoir adapter son registre. Tu ne parles pas de la même manière avec ton patron et avec ton meilleur pote. C'est ça la richesse du français. Cette capacité à passer d'un registre soutenu à un registre familier en fonction du contexte. Bon, Alex, on a pas mal parlé de ce qu'on aime dans le français, des difficultés aussi, mais je reviens à la question. Pourquoi c'est ta langue préférée, concrètement? Honnêtement, parce que c'est la langue dans laquelle je peux être le plus créatif. Quand j'écris, quand je parle, je sens que j'ai accès à une palette infinie de nuances. Je peux jouer avec les sonorités, les rythmes, les doubles sens. Moi, c'est la littérature. Les auteurs français, de Rabelais à Proust, de Marguerite Duras à Leila Slimani, ont créé des univers incroyables. Et quand tu lis un texte en français, dans sa langue originale, tu captes des subtilités que la traduction ne peut pas toujours rendre. Oui, les traductions sont souvent excellentes, mais il y a toujours quelque chose qui se terre. Une nuance, un jeu de mots, une référence culturelle. C'est pour ça que quand on apprend une langue, on ne se contente pas d'apprendre des mots. On entre dans un univers culturel, historique, littéraire. Et le français, de ce point de vue, offre une richesse exceptionnelle. La littérature, bien sûr, mais aussi le cinéma, la musique, la gastronomie. Ah, la gastronomie. Parce que, bon, en France, on ne mange pas, on déguste, on savoure. On ne boit pas du vin, on apprécie ses arômes, on analyse sa robe. Tout est prétexte à un vocabulaire précis, raffiné. Et ça aussi, ça fait partie de la culture française. Mais là encore, attention aux clichés.
Tous les Français ne passent pas leur temps à parler de vin et de chômage. Non, mais on adore manger, c'est vrai. Et on a un vocabulaire incroyablement riche pour parler de nourriture. Croustillant, fondant, moelleux, onctueux, savoureux. Alors que dans d'autres langues, tu as peut-être juste bon ou délicieux. Enfin, je généralise, hein. Chaque langue a ses domaines où elle est ultra précise. Bien sûr. Par exemple, les Inuits ont plein de mots différents pour désigner la neige, parce que c'est central dans leur culture. Et en français, on a plein de mots pour parler de pain. Baguette, ficelle, flûte, pain complet, pain de mie, brioche. Bon, maintenant j'ai faim. Moi aussi. Mais revenons à nos moutons, enfin à notre langue préférée. Vous savez, on vous a beaucoup parlé de ce qu'on aime dans le français, des difficultés aussi. Mais j'aimerais bien savoir, et vous, qu'est-ce qui vous plaît dans cette langue? Ou qu'est-ce qui vous frustre? Parce que l'apprentissage d'une langue, c'est un voyage personnel. Chacun a ses propres motivations, ses propres difficultés. Certains adorent la grammaire et trouvent ça satisfaisant de maîtriser les règles. D'autres préfèrent l'oral, la conversation spontanée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'apprendre. L'important, c'est de trouver ce qui vous passionne et de vous accrocher à ça. Pour certains, ce sera la chanson française. Édith Piaf, Jacques Brel, Stromae. Pour d'autres, ce sera le cinéma. Amélie Poulain, La haine, Intouchable. Ou la bande dessinée. Tintin, Astérix, les mangas traduits en français. Ou tout simplement l'envie de communiquer avec des francophones, de voyager dans des pays francophones. Et c'est ça qui est beau. Le français, c'est une clé qui ouvre plein de portes. Des portes culturelles, professionnelles, humaines. Quand tu parles français, tu peux échanger avec des gens au Sénégal, au Québec, à Bruxelles, à Genève, en Haïti, à Madagascar. Tu accèdes à des perspectives différentes, à des façons de penser différentes. Et ça, c'est inestimable. Dans un monde de plus en plus globalisé, mais aussi de plus en plus fragmenté, parler plusieurs langues, c'est un super pouvoir. Oui, parce que ça te permet de sortir de ta bulle, de comprendre d'autres réalités. Bon, on arrive vers la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu, qu'on vous a donné envie de continuer à explorer le français, ou peut-être même de découvrir d'autres langues. Parce que finalement, avoir une langue préférée, ce n'est pas rejeter les autres. C'est juste reconnaître qu'il y a une langue qui résonne particulièrement en nous. Et pour nous, c'est le français, avec toutes ses bizarreries, ses difficultés, mais aussi sa beauté, sa richesse, sa musicalité. Alors, on vous pose la question une dernière fois. Quelle est votre langue préférée? Et pourquoi? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à partager vos anecdotes d'apprentissage. On adore vous lire. Et surtout, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Français 200. C'est vraiment important pour nous. Ça nous aide à continuer à créer du contenu pour vous. Oui, un petit clic sur le bouton s'abonner, un pouce en l'air sur la vidéo et vous nous faites super plaisir. Et puis, ça vous permettra de ne rater aucun de nos prochains épisodes, parce qu'on a plein d'autres sujets passionnants à explorer avec vous. La semaine prochaine, on va parler d'un thème que vous êtes été nombreux à nous demander. Comment améliorer sa prononciation en français? Parce que bon, entre tu et tout, il n'y a qu'une lettre, mais une sacrée différence de son. Et croyez-nous, on va vous donner des astuces concrètes, pas juste des théories. Donc rendez-vous la semaine prochaine sur Français 200. En attendant, continuez à pratiquer, continuez à explorer et surtout, continuez à aimer les langues. Parce que les langues, c'est ce qui nous relie. C'est ce qui fait de nous des humains. Allez, on vous dit à très bientôt, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, le français, c'est pas sorcier, c'est juste français. À bientôt sur Français 200. Salut tout le monde!